Bonjour à tous. Nous sommes entrés dans le mois de mai, le mois de Marie, le mois le plus beau. Et pour le 1er mai, figurez-vous que le muguet a fleuri. Et le muguet, c'est le signe du mois de mai. Mais il y a autre chose. Le mois de mai, c'est donc le mois de Marie. Et pourtant, qui avons-nous fêté le 1er mai? Saint Joseph. Bizarre, mais pas du tout. Car Saint Joseph est bien celui qui a le plus connu et aimé la Sainte Vierge. Et c'est donc grâce à lui que nous allons vivre un mois de mai très fervent. Et surtout, nous allons nous inspirer de Saint Joseph pour deux choses. La vie de famille, à l'image de la vie de la Sainte Famille de Nazareth. Et l'amour du travail bien fait. Et puis surtout, en cette grande neuvaine que nous faisons, Saint Joseph va nous aider à nous consacrer au cœur uni de Jésus et Marie. Père Bernard nous a dit de ne pas oublier Saint Joseph. Et notre consécration aura lieu un 19 juin. Le jour, le 19, est le chiffre de Saint Joseph. Donc, ce quart d'heure est dédié particulièrement à notre bon Saint Joseph. Et vous allez me dire, ma sœur, vous allez nous parler de Saint Joseph pendant un quart d'heure? Mais qu'est-ce que vous allez pouvoir nous apprendre? Quand on aime quelqu'un, on ne se lasse pas d'en entendre parler. Et Saint Joseph, tout le monde l'aime. Alors, dans l'Évangile, on ne nous parle pas beaucoup de Saint Joseph. D'ailleurs, il ne nous rapporte aucune de ses paroles. C'est bien parce que c'est l'image de Saint Joseph, silencieux. On dit aussi qu'il est l'image de Dieu le Père, humble, silencieux, plein de bonté, de douceur et de charité. C'est vrai que quand on regarde une statue de Saint Joseph, c'est bien ce que nous voyons. Un homme recueilli, humble, qui a l'air doux, bon. Et quand on se transporte à Saint-Pierre sur la statue de droite, c'est bien ce que l'on voit. Alors, notre Saint Joseph, comment le connaît-on? La tradition de l'Église, ainsi que la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, dont on vous a déjà beaucoup parlé, nous permettent de connaître certaines choses de la vie de Saint Joseph. Il est le 3e garçon d'une famille de 6 frères. Nous savons qu'il est de la lignée de David, donc de race royale. Il était, dès son plus jeune âge, porté à l'humilité, à la prière et aux travaux manuels. C'est bien que cette humilité déplaisait à toute sa famille, et ses frères le maltraitaient et se moquaient de lui. Aussi, la vie dans la maison paternelle fut impossible pour Saint Joseph, et il partit. Il alla s'installer dans un autre village, où il se mit au service d'un charpentier, dont il apprit le métier. Il devint plus tard lui-même charpentier. Ses frères ne pouvaient comprendre qu'il choisit une voie aussi humiliante, aussi l'oublia-t-on. Et Saint Joseph vécut cette vie de travaux humbles, dans la prière, où Dieu avait toujours la première place. Mais Dieu avait ses vues sur le bon Saint Joseph. Aussi, lorsque l'on chercha un mari pour la Sainte Vierge, l'Esprit Saint, qui avait inspiré les grands prêtres de chercher le mari de la Sainte Vierge parmi les descendants de David, on fit appeler tous ses descendants. Alors, tous vinrent au temple, mais pas Saint Joseph, on l'avait oublié. Alors, la Sainte Vierge devait épouser celui dont une branche sèche, qu'on avait remis à chacun des descendants de David, devait fleurir. Chacun tenait sa branche pendant la prière et aucune des branches ne fleurit. C'est alors qu'on se souvint de Joseph et on le fit appeler. Joseph, obéissant, se rend au temple. On lui remet la branche et vous devinez ce qui se passe. Elle fleurit d'un beau lys. C'est pourquoi on représente Saint Joseph sur les statues avec une branche une branche fleurie. Et puis, nous savons ce qui se passe par la suite. Saint Joseph prend chez lui la Sainte Vierge. Mais avant qu'ils n'eussent habité ensemble, la Vierge Marie attend Jésus. Alors Saint Joseph est prévenu par l'ange de sa mission, de sa grande mission, de devenir le père adoptif, le protecteur de Jésus. L'ange lui dit, tu le nommeras Jésus. Vous rendez compte de la confiance que Dieu le Père a en Joseph? Si Dieu lui-même a tant confiance en lui, comment nous,
ne pourrions-nous pas avoir confiance en Saint Joseph? Nous pouvons tout lui demander. Il est vraiment un bon père pour nous. Et la vie de Saint Joseph, désormais, est celui d'un père de famille. C'est pourquoi la Sainte Famille est vraiment le modèle de toutes les familles. Et la Sainte Famille a permis à l'enfant Jésus de grandir dans une véritable famille. Que va-t-il se passer ensuite? Une vie toute simple pendant 30 ans? Alors pas sans souffrance. On se rappelle que, après la naissance de Jésus, Saint Joseph et la Sainte Vierge ont dû fuir en Égypte. Vous imaginez la souffrance pour Saint Joseph de ne pas savoir où mener la Sainte Famille, de devoir prendre soin du petit Jésus qui n'avait ni logement, qui n'avait aucune certitude pour le lendemain? Mais ils avaient confiance en la Providence et ils se sont laissés guider par Dieu. Aussi, après un séjour en Égypte très difficile, ils sont rentrés à Nazareth. Et là, leur vie cachée continue. Joseph continue son travail manuel de charpentier et l'apprend à Jésus. Et la vie de famille est rythmée par la prière, par l'amour, par les bonnes attentions. Et c'est ainsi que se déroule la vie de famille de Nazareth, toute simple, toute humble. Notre bon Saint Joseph nous laisse ici une leçon de travail bien fait. Comment notre travail peut-il être bien fait? En le faisant jusqu'au bout, en le faisant très bien, en le faisant pour Dieu. Et c'est toujours ce que fait Saint Joseph, et c'est ce qu'il veut nous apprendre en ce temps de confinement. Mais nous y reviendrons tout à l'heure. Finissons par la mort du bon Saint Joseph. À partir de la 30e année de Jésus, Saint Joseph commença à décliner. Et puis, il mourut, entouré de Marie et de Jésus. C'est pourquoi il est le patron de la bonne mort. Car comment être aussi bien entouré que Saint Joseph, avec Marie et Jésus? Et puis, nous pouvons être étonnés de voir que Joseph n'a jamais vu aucun miracle de Jésus, n'a même pas été au pied de la croix et n'a pas assisté à la résurrection de Jésus. Il a donc connu Jésus comme seulement un enfant, puis un adulte, semblable à tous les autres. Et pourtant Saint Joseph savait que Jésus était le Fils de Dieu, mais il n'a pas eu besoin de voir de miracle. Il n'a pas eu besoin de savoir que Jésus allait faire de grandes choses. Il avait confiance en Dieu. Il savait que Jésus était le Sauveur. Aussi, nous pouvons vraiment lui demander la foi, le don de la foi toute simple, toute humble, mais vraiment confiante. Voilà pour la belle vie de notre bon Saint Joseph. Et maintenant, comment Saint Joseph va-t-il nous aider à vivre ce mois de mai encore en confinement pour un petit peu de temps? Alors, deux petites choses. Nous avons parlé du travail bien fait. Eh bien, peut-être même que Saint Joseph veut un peu plus. Non seulement que l'on fasse bien notre travail scolaire ou notre travail à la maison, mais encore plus que nous devenions des artistes. Tout le monde peut devenir un artiste. Un artiste, c'est quelqu'un qui veut le beau, qui veut faire quelque chose de beau. Et comme nous aimons Dieu, nous voulons faire quelque chose de beau pour Dieu. Aussi, je vous propose de faire quelque chose pendant ce temps de confinement. Souvent, on se dit « Oh, si j'avais le temps, je ferais. » Eh bien, le temps, nous l'avons. Alors, choisissons une discipline. Par exemple, l'aquarelle, la musique, la sculpture, ce qui nous tente, la couture. Et puis, mettons-nous un projet. Faisons un projet. Par exemple, si je n'ai jamais fait de piano, et que tout d'un coup, je me décide de me lancer dans un piano parce que j'ai un piano à la maison. Eh bien, disons que je vais jouer au clair de la lune dans 2 semaines. Donc, je m'attelle à la tâche, je joue au clair de la lune. Mais si j'ai déjà fait 10 années de piano, je mets la barre un peu plus haut.
Et pour plein d'autres choses comme ça. Par exemple, si j'apprends le tricot, je ne vais pas commencer par faire un beau pull, mais juste une petite écharpe. Et puis ensuite, j'apprendrai à faire des torsades sur mon pull. Voilà, c'est comme ça que l'on devient un artiste. Mais ce ne sera pas facile tout de suite. On ne devient pas virtuose de piano le lendemain d'avoir essayé. Donc il faut de la patience, de la persévérance, de la confiance. C'est comme la sainteté. Il faut être déterminé. Et puis surtout, il faut le faire pour faire plaisir au bon Dieu. Lui rendre gloire. C'est ce qu'a fait Saint Joseph dans sa vie. Et puis la deuxième chose que nous avons dit de Saint Joseph, c'est qu'il peut nous aider à vivre une belle vie de famille. En faisant très attention les uns aux autres, en ayant soin, en faisant des petites attentions d'amour qui aident à rendre la vie de famille plus simple, plus belle et plus douce. Et puis en ce mois de mai, il ne faut surtout pas oublier de dire notre chapelet. Et donc, Saint Joseph peut vraiment nous aider à le dire avec plus de ferveur. Alors, vous les enfants, soyez moteurs de la prière du chapelet en famille. Donnez vos intentions, priez en pensant à Saint Joseph qui est à côté de la Sainte Vierge. Il y a plein de moyens pour vivifier notre prière du chapelet. Et enfin, pour terminer, avant de nous tourner vers Saint Joseph pour la prière, je voudrais vous raconter cette jolie histoire d'un miracle qu'a fait Saint Joseph. Un jour, nous sommes au Mexique, à Santa Fe. Des sœurs de Lorette veulent construire une belle chapelle. La chapelle terminée, elles se rendent compte qu'elles ont oublié de construire l'escalier pour conduire dans la tribune de la chorale. Et sans escalier, on ne peut pas y aller. Alors elles décident de commencer une neuvaine à notre bon Saint Joseph. Au dernier jour de la neuvaine, un étranger sonne à la porte. Celui-ci se dit charpentier et se propose de commencer l'escalier. Il s'attelle à la tâche, mais il est tout seul. Et c'est un exploit pour un charpentier de construire un escalier tout seul. Vous imaginez comment monter les marches suivantes sans... Enfin, il faut quelqu'un d'autre. Ce charpentier s'attelle donc à la tâche seul. À la fin du chantier, l'escalier terminé, les sœurs vont visiter le bel escalier. Et surprise, cet escalier, en colimaçon, tient sans le poteau qui normalement est nécessaire pour tenir toutes les marches. Et puis il a été fait sans clous et sans colle. C'est un vrai miracle. Et puis, une autre analyse a été faite plus tard, et le bois ne correspond à aucune essence d'arbre qui existe dans la région. Bizarre, bizarre. Et en plus, ce mystérieux étranger charpentier a disparu sans même demander sa paie. Incroyable. Serait-ce donc que Saint Joseph est venu lui-même construire l'escalier des sœurs? Bien certainement. Voyez, Saint Joseph est toujours actif, toujours bon, et il est toujours discret et bien humble. On peut vraiment lui demander beaucoup de choses. Alors c'est ce que l'on va faire. Surtout en cette neuvaine qui nous prépare à notre consécration au cœur uni de Jésus, Marie, et sans oublier notre Saint Joseph. Eh bien, demandons-lui d'ouvrir grand nos cœurs pour renouveler vraiment profondément notre foi. Je vous propose la prière du Je vous salue Joseph que vous voyez sur vos écrans. Alors, tournons-nous vers Saint Joseph et ensemble disons: Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Et Saint Joseph nous conduit toujours à la Vierge Marie et à Jésus. Donc, nous terminons notre prière par un beau Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
Bonne journée à tout le monde.